Jérôme Turcotte-Routier, ancien joueur étoile qui a mérité une bourse recrutement et une bourse pour son leadership lors de ses belles années avec le Rouge et Or en basketball. Alors Jérôme, première question, comment vas-tu en tant que jeune retraité? Ça va extrêmement bien. Ouais, je suis très content. À quoi ressemble ton quotidien en ce moment? Ces temps-ci, je dirais que je travaille quand même beaucoup. Je suis en début de carrière dans un milieu qui est assez demandant et assez compétitif. Fait que je travaille quand même pas mal. Mais j'essaye, comme j'ai appris dans le sport, à rester très équilibré et à m'entraîner aussi, là. Donc, je fais un peu des deux. Tu as amorcé ta carrière, ta transition de carrière, en fait, il y a environ 2 ans déjà. Comment ça se passe? Ça se passe extrêmement bien. Je pense que ce qui est important En fait, ce que j'ai retenu de ça, c'est que le fait de savoir que la transition de carrière est complétée, c'est pas nécessairement facile. Fait que je pense que je suis à un point où je sens que dans ma transition de carrière, ça va bien. Je vois du changement, puis je vois un changement dans la perception que j'ai de ma carrière sportive. Mais je peux pas dire que c'est complété encore. Je suis encore dans un processus. Tu as accepté de t'impliquer dans ce programme à titre de mentoré, dans le programme de mentorat du réseau de l'athlète d'excellence qui a été fondé par la Fondation. Pourquoi exactement as-tu voulu participer à ce projet-là? Bien, je pense que, comme je disais un peu tantôt, j'ai eu la chance de participer dans un programme de mentorat quand j'étais à l'université, qui est un programme pas du tout relié au sport. Puis ça m'avait beaucoup apporté. J'ai beaucoup apprécié la relation de mentoré que j'ai eue. Fait que je sentais que j'allais pouvoir aller rechercher ça. Puis le fait qu'il y ait le lien sportif entre moi et Jean-Marc Chouinard, qui est mon mentor dans ce programme-là, ça aide vraiment notre relation. Afin d'inspirer d'autres qui voudraient peut-être devenir mentor ou mentoré, concrètement, comment ça se passe? La fréquence de vos rencontres, les sujets abordés? Une des choses importantes, je trouve, c'est le fait d'avoir un certain rythme dans les rencontres pour établir une relation. Tu sais, Jean-Marc, on se connaissait un peu, là, on s'était déjà parlé avant, mais on se connaissait pas beaucoup. Fait que le fait d'avoir un certain rythme là, tous les mois ou tous les mois et demi, ça permet de développer une relation puis de faire un peu, si on veut, du pouce sur la réunion d'avant. S'il y a trop d'écart entre les réunions, ça rend un peu la relation plus difficile. C'est une rencontre, c'est super informel, souvent dans un café ou dans un restaurant. Puis, au départ, je n'étais pas très préparé, mais avec les rencontres, je me prépare un peu plus. Puis, j'essaie de penser à quel sujet, quel questionnement j'ai, quel sujet j'aimerais aborder avec lui. Puis, on parle de ça, c'est super ouvert, un peu à la bonne franquette, là. Parlant de sujet, de quoi vous parlez? De quoi ça parle, deux athlètes à la retraite? Ça parle très, très peu de sport, je dirais. Ma relation avec lui, c'est beaucoup plus sur comment je me sens, comment naviguer dans un milieu professionnel. Tu sais, puis je pense que quand on fait la transition de carrière, on a ce type de questionnement. En tout cas, moi, j'ai ce type de questionnement qui est plus « qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis ici? » Puis tu sais, des questionnements vraiment plus existentiels, philosophiques, que très précis, pratiques. Je pense que c'est un peu ça. Dis-moi, là, en ce moment, tu es mentoré. Est-ce que tu espères un jour devenir mentor? Bien, c'est sûr. Je vois l'impact que ça a sur ma vie puis sur ma vision de ma carrière. Fait que si je peux essayer d'aider un peu quelqu'un dans le futur, ça va me faire extrêmement plaisir. Bien, merci, Jérôme. Bonne continuation. Merci à toi.